Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau Rethink Tips et comme promis, on va rentrer dans les automatisations de Trello. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on y va. Alors les automatisations de Trello, je vous l'avais montré, c'est dans ce panel automatisation qui s'appelle ici Butler, c'est son ancien nom, on ne revient pas dessus. Moi je voulais commencer par peut-être quelque chose d'assez simple pour se mettre un petit peu dedans, c'est les automatisations basées sur les dates d'échéance. Vous avez vu sur la gauche ici dans le menu, il y a plusieurs catégories, on va retrouver les règles, les boutons, que ce soit sur une carte ou sur le board, le calendrier et dernière catégorie, les dates d'échéance, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un exemple qu'on va construire ensemble pour que vous voyez la facilité et peut-être que vous appréhendiez un petit peu le système. On utilise Slack dans notre équipe. Slack, c'est l'outil de communication avec tous les membres. On utilise Trello pour les tâches. J'aimerais bien envoyer des informations de l'un dans l'autre. Vous allez me dire, oui, il y a des connecteurs qui existent déjà, mais je n'ai pas forcément ce que je veux. Donc, je vais construire cette notification. Je vais construire cette notification pour que, au moment où la date d'échéance arrive, eh bien, je reçoive une notification dans Slack qui me dit « Attention, tu dois traiter cette carte et tu dois faire quelque chose dessus, tu dois la terminer, tu dois la cocher, etc. » Ok, on y va, c'est parti. Très simplement, je vais cliquer sur « Créer une commande ». Créer une commande, c'est comme toutes les commandes d'automatisation dans tous les systèmes, un déclencheur, une ou plusieurs actions. On va choisir notre déclencheur. Alors, attention, on nous dit c'est pas rétroactif, hein, donc forcément, même si je choisis quelque chose qui fonctionnerait avec des dates d'il y a 2 jours dans le passé, ça ne marcherait pas aujourd'hui, ça va se déclencher à partir d'aujourd'hui. J'ai plusieurs choix possibles. De base, on me dit c'est le moment où la carte est due. Ça peut être 2 jours avant, 2 jours après, le lundi, etc. Enfin, voilà, on choisit vraiment ce qu'on veut. On peut également filtrer, vous voyez ce petit bouton filtre ici, pour rajouter des paramètres. Je voudrais faire ça que sur les cartes qui sont dans une liste, ou qui ont une étiquette, ou qui sont assignées à quelqu'un, ou qui contiennent quelque chose. Voilà, je pourrais filtrer très finement sur la carte. Moi, pas du tout. Aujourd'hui, le moment où n'importe quelle carte est due, très simplement, et je clique sur plus. Voilà, j'ai créé un déclencheur. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je peux faire plein de choses. Je peux bouger une carte, ajouter des éléments, changer la date, changer une checklist, faire tout ce que je veux, à peu près. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer un message dans Slack. Ça tombe bien, Slack est déjà connecté à mon Trello, donc il sait que je peux déclencher des éléments. Je vais ici pouvoir choisir le message que je veux renseigner. Alors, le message que je veux renseigner, eh bien, c'est « Salut l'équipe, cette carte est à terminer pour aujourd'hui ». Vous allez me dire, c'est très bien ce que tu proposes là, mais cette carte est à terminer pour aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Effectivement, il manque des informations. On a un certain nombre de sites internet qui existent, qui nous expliquent toutes les informations qu'on peut utiliser dans cette automatisation. Alors moi, j'ai fait très simple, j'en ai copié un dans mon presse-papier. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de donner le nom de la carte. Eh bien, on a un petit morceau de code utilisable qui s'appelle ici Trigger Card Name, le nom de la carte lié au déclenchement, on peut l'utiliser dans cette action. Je pourrais également mettre le lien vers cette carte. Vous allez me dire, oui, mais comment ça marche? Eh bien, c'est un peu pareil, le lien vers la carte du déclencheur. Voilà, très simplement. Et tout ça, c'est disponible sur des sites internet. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver. Là, j'ai choisi mon message, donc je vais envoyer un mot qui dit « Salut l'équipe, cette carte » avec le nom de la carte est à terminer pour aujourd'hui et un lien vers la carte, comme ça en cliquant dessus, je bascule dans Trello. Je choisis le canal de Slack dans lequel je veux l'envoyer, général c'est parfait, on est bien dans le Workspace Rethink Kit. Est-ce que c'est moi qui l'envoie, est-ce que c'est le bot? Je vais choisir que ce soit moi et je clique sur plus. Vous voyez mon action ici qui s'est mise dans ce côté-là, je clique sur sauvegarder. Et voilà, mon action est sauvegardée. Première automatisation faite en 5 clics. J'espère que ce premier tips vous a plu, que vous avez compris un peu la mécanique, parce que les prochaines, on va aller un peu plus loin sur le calendrier, les règles, etc. etc. On verra ça tous ensemble. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, poser vos questions, il n'y a aucun problème. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!